Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le censeur des études, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif et de surveillance, Mesdames, Messieurs les professeurs, Monsieur le parrain, chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités. Bonjour et bienvenue à la cérémonie officielle des journées culturelles du lycée Médina Fall. Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est devenu maintenant un rituel dans nos établissements scolaires d'organiser des manifestations sous la forme de cérémoniales appelées communément journées culturelles. Il est vrai que la culture est essentielle dans la vie de la société, puisqu'elle est l'expression la plus riche et la plus exhaustive de l'identité des peuples. Quelqu'un disait quelque part que s'il fallait tout reconstruire, il fallait nécessairement commencer par la culture. Et ceci pour montrer l'importance que revêt la culture à laquelle nous consacrons cette journée. Mais au-delà de la dimension festive, récréative, il est toujours bon de s'arrêter un instant, le temps d'une introspection pour un examen minutieux de la situation de notre école. C'est-à-dire identifier les difficultés et problèmes afin d'ouvrir des perspectives de solutions pour le bien de toute la communauté. Chers parents, honorables invités, certes, cette année aura été une année stable, dans la mesure où on n'a pas connu de perturbations ayant affecté le fonctionnement des enseignements-apprentissages. Et il faut s'en féliciter. Cependant, on doit à la vérité de dire que les résultats que nous avons enregistrés au lycée Médina Fall pour le compte du premier semestre de cette année, même s'ils sont acceptables dans l'ensemble, ne sont pas très satisfaisants au regard de nos objectifs d'excellence que nous nous sommes fixés. D'ailleurs, cette préoccupation a été prise en charge à l'occasion d'une évaluation interne en conseil des classes. Chers élèves, l'heure est donc au ressaisissement, car il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Cela est d'autant plus vrai que nous évoluons dans un monde caractérisé par la vitesse et la compétitivité, où il n'y a pas de place pour la paresse intellectuelle, encore moins pour la médiocrité. De ce point de vue, avoir son diplôme, baccalauréat ou BFM, ne suffit plus. Il faut se positionner parmi les meilleurs pour être compétitif. Car le système devient de plus en plus sélectif. En guise d'illustration, l'orientation en classe de seconde requiert une moyenne de 9,50 si on a le BFM et 10 si on n'a pas le BFM. Tandis que l'orientation au niveau des universités obéit non seulement à un profilage très sélectif, très corsé, mais prend aussi en compte les moyennes de tout le cycle, la moyenne de seconde, la moyenne de première et la moyenne de terminale. Eu égard à toutes ces considérations, nous exhortons nos élèves à persévérer dans l'effort et à faire preuve de discipline. Parce que sans discipline, l'enseignant ne pourra pas dérouler correctement son travail. Il leur faut également de la détermination et surtout de l'ardeur au travail. Mais pour atteindre cet objectif,
les élèves doivent être aussi accompagnés, encadrés, en dehors des classes. Nous profitons de cette tribune pour interpeller solennellement les parents et leur demander de nous aider à les aider dans l'éducation de leurs enfants, en assurant surtout le suivi et le contrôle à la maison. Le plus souvent, les élèves nous reviennent comme ils nous avaient quittés la veille. Autrement dit, la plupart d'entre eux n'apprennent pas leurs leçons, ne font pas leur exercice, ce qui pédagogiquement pose beaucoup de problèmes aux professeurs. Chers parents, honorables invités, malgré les contraintes et les conjonctures inhérentes au fonctionnement et à la gestion de l'école en général, l'administration du lycée Médina Fall, que j'ai l'honneur de diriger, travaille inlassablement à créer les conditions les meilleures de travail et d'épanouissement des élèves et de tout le personnel. C'est dans cette perspective qu'un dispositif a été mis en place par le censeur des études pour veiller à la discipline, pour lutter contre les retards et l'absentéisme. D'ailleurs, c'est cette même préoccupation qui a présidé à l'institution du gouvernement scolaire, creusée d'élèves qui se sont illustrés de par leurs résultats et leur engagement pour l'école. Nous les exhortons, de par leur comportement et de par leur performance scolaire, à se constituer en modèle et à servir d'exemple à leurs camarades. Nous ne saurions terminer notre propos sans exprimer nos remerciements et notre profonde gratitude à Monsieur le parrain Massamba Diop pour son appui et son accompagnement. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'APE, au conseil de quartier et à tous les partenaires et autres bonnes volontés pour aussi leur assistance. Mention spéciale au doyen Mody Diouf pour toutes ces initiatives en faveur de la communauté éducative du lycée. Nous tenons également à souligner le travail exaltant, immense du personnel administratif et de surveillance, ainsi que de toute l'équipe pédagogique du lycée, dirigée de main de maître par le censeur Saliou Youm ici présent, qui ne ménage aucun effort pour mettre le lycée de Médina Fall sur orbite. Au lycée Médina Fall, nous avons la chance d'avoir un personnel enseignant compétent, dynamique et très engagé, qui n'hésite pas, à chaque fois que de besoin, d'engager des cours de renforcement ou de remédiation pour leurs élèves, contribuant ainsi au rayonnement de notre établissement. Pour terminer, nous souhaitons d'excellents résultats au baccalauréat et au BFM à nos élèves. L'année dernière, le lycée a enregistré des résultats satisfaisants, très satisfaisants. Cette année, on espère un score bien meilleur. C'est possible, il suffit seulement d'y croire et de se mettre au travail. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. C'est bon. Monsieur le proviseur du lycée, Monsieur le censeur du lycée, Messieurs les parrains de la journée, chers collègues enseignants, surveillants et autres, chers invités, nos très chers élèves, je vous adresse mes salutations les plus respectueuses. L'école, au lieu du savoir, porte de réussite et source de promotion sociale, est un lieu de rencontre et d'échange
entre enseignants, apprenants et parents, et alors un lieu d'échange et de choc. Le proviseur, dans son allocution de tout à l'heure, a parlé de faits culturels. Je reviens pour dire que Peul, Diola, Mankagne, Serer reçoivent dans une langue la même, une langue que je peux dire étrangère, la même éducation et dessinent ensemble un même objectif: dispenser un savoir pour un savoir-faire et un savoir-être. Nous voulons, je l'ai très souvent répété, non seulement dispenser un savoir, mais pas uniquement pour qu'on sache être des hommes et bien de grands hommes. Aujourd'hui, ma réflexion va porter sur 3 angles. D'abord, une incitation pour mes collègues enseignants. Ensuite, une sensibilisation pour nos élèves. Et enfin, une exhortation pour les parents, que je ne vois pas dans l'Assemblée, en tout cas. Donc, tout le monde sait pertinemment avec moi que le corps enseignant de Médina Fall est très dévoué. Les profs s'engagent et se donnent à fond dans leurs devoirs. Mais il ne manque pas de lacunes ou de failles. Nous sommes des humains et alors pas trop parfaits. Si besoin se fait sentir de montrer qu'il y a des failles, avec le plus grand respect, aussi bien parents, élèves, membres de l'administration, peut appeler à l'ordre chacun. Donc, vous avez les possibilités de le faire. Chers collègues enseignants, quelle que soit la discipline enseignée, considérons l'esprit de l'élève n'est pas vierge. Il n'est pas une table rase. C'est-à-dire, l'esprit de l'élève n'est pas vide de connaissances. Ils viennent certes d'horizons différents, autant pour moi, parce que de cultures différentes, avec la marque d'une culture particulière, qui peut par moment ne pas jouer en notre faveur pour une cohésion et un ordre. Mais armons-nous de 8 choses: la patience, la vigilance, l'adaptabilité, l'optimisme, l'empathie, l'écoute, la pédagogie et la profession. De ces qualités, je donne priorité à 4. La patience. Il faut que nous ayons un pour comprendre quels élèves nous avons. Il faut de l'optimisme. Il faut qu'on y croit. C'est vrai que le chemin est long et parsemé d'embûches, mais on peut croire qu'on peut arriver à nos fins. Il faut de l'empathie, se mettre dans la peau de chacun de nos élèves. Et enfin, il faut du professionnalisme. Nañu ay, naagu, daagu, waanu ci li ñu moom ak li ñu mën jàngale. Pour garder au top les élèves les plus éveillés, mais pour réveiller les somnolents et stimuler ceux qui sont endormis. Looloy sunu cër mën nañ ko. Le deuxième message va à l'encontre des élèves. Chers élèves, vous devez être des terres fertiles et prêtes à accueillir l'instruction. Un bon disciple est quelqu'un qui voue un amour incontestable à son maître, qui exécute ses ordres sans se respecter, qui a confiance en ses décisions, même si, quelquefois, ça ne va pas avec ses volontés.
nous dit Cheikh Ahmadou Bamba. Dans cet enseignement du grand guide religieux, je retiens que vous devez de nous aimer, nous vos enseignants. boo leen soppul ñi leen di jàngal ñan ngeen di sopp bu dee ñi leen jàngal nekkuñu seen royuwaay ñan ngeen di roy. Regardez, aimez ce qui vous enseigne. Il faut exécuter ces ordres. Exécuter ces ordres, vous pouvez dire, ah madame, quand nous avons une liberté, c'est parce que vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Pour ceux qui ont fait un cycle normal, ils arrivent en terminale à 18 ans. L'âge juste de maturité. Donc pour la plupart, vous êtes des enfants et vous devez être orientés. Suivez les ordres de ceux qui vous dispensent le savoir. Enfin, ayez confiance en nous. Beaucoup quittent Medina Fall, vont chercher de la connaissance ailleurs. Ce n'est pas permis. Pour mais quand vous minimisez ce que vous dispense le savoir, vraiment c'est très regrettable. Ayez confiance. Je conseille aux élèves d'éviter qu'on vous reproche très souvent votre manque d'éducation. Ça, la première chose qu'on dit, c'est que les enfants sont mal éduqués. Si on vous dit que vous êtes mal éduqués, refusez de l'entendre. Pourquoi? C'est d'abord une insulte à l'égard de vos parents. Parce que l'éducation provient d'abord d'eux. C'est à eux de vous donner l'éducation de base. Ensuite, nous ferons le reste. Góorgóorlu leen ci yar wi wane leen ne am ngeen ay yar wane leen ne seeni kilifa ngeen mën nañ leen fiñ ko waree. Par rapport aux études, je retiens de mon père cette phrase: l'éducation est jalouse. Et une autre: on ne peut pas courir en se grattant les fesses. Ça veut dire que nit du dàqee ñaari ñomboor. Soit on étudie ou on fait autre chose. Jàng àndul ak farantu, jàng àndul ak jaay, jàng àndul ak taxawaalu, jàng àndul ak TikTok, WhatsApp, YouTube, etc. Gëmuma ni ànd nañu, en tout cas man gëmuma ko. Si vous saviez combien nous vous portons dans nos cœurs, combien on stresse quand vous faites des examens et concours, di ngeen ñu jox suñu gëdd, di ngeen ñu teg suñu place. À l'encontre des parents que je ne vois pas, en tout cas nombreux dans l'Assemblée, je veux juste rappeler que vous faites partie de l'école. N'attendez pas qu'on vous y invite. Da ngeen ci bokk, seen njaboot ngeen ñu dëkk, donc vous devez passer très régulièrement et s'enquérir de leur situation. Jàppale leen xale yi, waajur yi jàppale leen seeni njaboot. Avec certitude, je peux confirmer qu'il y a des parents qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, ni pour voir comment évoluent leurs enfants, encore moins comment ils travaillent. Une centaine d'élèves ne se sont pas acquittés de leur inscription. Si un parent ne peut pas se sacrifier pour 5 000 francs dans l'éducation de son enfant, que fera-t-il pour lui? Chers pères, chères mères, chers amis, la vie est chère, mais ça vaut le coup. C'est un investissement. Ñii suñuy njaboot lañu, 5 000 du dara. Pas prêt pour l'investissement, ne vous plaignez pas demain de les voir dans les rues, de les voir vagabonder, de les voir se droguer, de les voir violer ou voler. Ku bëgg lu rëy da ngay def lu rëy. Je veux raconter une anecdote. Quand j'ai accompagné les enfants au lycée Malick Sy, ou quand même je les ai accompagnés à la bibliothèque,
vers l'hôpital 10e. À notre retour, les élèves me disaient, Madame, tout le monde est venu en tenue. Dama rousse, dama kersaw. Moi, je ne suis pas de Médina Fall, mais je me donne pour que Médina Fall marche. Chers parents, chers habitants de Médina Fall, donnez-vous pour que ça puisse marcher. Nous rek duñu dem ay doxandem lañ fi. Rappelons en conclusion, chers frères et sœurs, chers enfants, chers collègues, les apprentissages vont dans le respect de soi, des autres, de l'environnement, ce qui est du respect de ce qui est permis comme de ce qui ne l'est pas. Nous devons, pour que Médina Fall soit au top, nous donner la main. Afin que notre établissement voit l'amour et la vérité se croiser et que la justice et la paix s'embrassent. Merci de votre